tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de juin qui s'est écoulé. Donc on va commencer tout de suite en regardant ce qu'il me reste. Et ce mois-ci, il me reste pas mal puisqu'il y a eu de l'argent en plus, comme j'avais commencé à vous l'expliquer dans mon bilan de la mi-juin. Donc, je vous l'avais expliqué, 30 € que j'ai pu garder d'une enveloppe anniversaire. Ce mois-ci, j'avais un anniversaire à terminer et il m'est resté 30 € que je n'ai finalement pas dépensé. Donc ça, c'est du bonus. On va les mettre de côté. 20 € qui m'ont été remboursés du syndic sur les charges données l'année dernière. Donc top aussi, de l'argent bonus. Et puis 50 € qui correspondent à une vente sur Vinted. Alors j'ai pas spécialement fait d'enveloppe vente, je sais pas trop si j'en ferai parce que ça reste quand même occasionnel, mais du coup c'est bien, ça me fait déjà 100 € bonus qui n'était pas prévu. Donc je les mets de côté parce que ça ne fait pas partie de mon budget mensuel. Bien évidemment ça va être épargné, mais ça ne fait pas partie du budget que je m'étais fixé pour le mois de juin. Donc j'ai déjà 100 €. Et puis ces 10 € restants, c'est 10 € que j'ai pu retirer qui restaient sur mon compte courant. Donc voilà, super, top aussi. Je les mets ici. Alors, frigo. Oui, c'est ça, il me semble. J'ai bien écrit au départ et puis en fin de mois, j'ai un petit peu oublié. Alors... nous avons dans l'enveloppe frigo des petites pièces. Alors, je ferai les trackers après, je vais les mettre de côté. Voilà, pas grand-chose, mais un petit peu. Alors, on va mettre ça là. Entretien hygiène, il me reste 10 € et des centimes. Pour mes fioles, il me reste 20 €. Et grande nouvelle, pour le mois de juillet, nous pourrons enlever cette enveloppe car je me suis décidée. Et je vais essayer d'arrêter, ou je vais arrêter, je ne sais pas ce qu'il est préférable de dire, mais en tout cas je ne ferai plus d'enveloppe et j'espère m'y tenir le plus longtemps possible, voire toujours. Pour mon chien, il reste 1 centime. Alors finalement j'ai pu moins dépenser que ce que je pensais parce qu'il y avait une réduction sur son paquet de croquettes et puis en faisant les fonds de tiroir j'ai pu épargner un billet de 5 €, donc c'est top. Santé, tout le monde allait bien, donc il me reste les 10 €. En essence, alors j'ai tenté, mais ça a fonctionné. Pour les 2 dernières semaines, j'ai mis 15 € à chaque fois et finalement c'était suffisant. Donc je suis super contente. Je ne les avais pas mis dans le défi 5 € au cas où j'aurais eu besoin de mettre 10 € dans la voiture, mais finalement je n'en ai pas eu besoin. Donc je suis super contente. Restaurant, j'ai pas écrit, mais les 20 € qui avaient été budgétisés ont été dépensés. Perso, j'ai été sage. Il me reste 20 € et une pièce de 20 centimes. Alors, je suis pas très riche niveau pièces. Et le tracker, ah oui, je les ai pas pris dans les autres, donc ça je ferai après. Shopping, je me suis bien tenue. J'ai réussi à garder les 10 €. Donc finalement, shopping, ce mois-ci, j'aurais dépensé 30 €. Très contente. Défi 5 €, j'avais mis de côté, il me semble, 2 billets. Donc 10 €. Ça, c'est ma petite pochette que j'emmène. Et du coup, alimentation, donc pour la dernière semaine. Non, je crois qu'on s'était laissé ici pour le bilan de mi-juin. Alors en semaine 3 j'ai pu économiser 10 € et 2 centimes et en semaine 4 6 € et du coup j'ai fait un total d'économie de 32 € et 20 centimes. Donc je suis ravie parce que c'est la première fois que j'ai essayé ça. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant, mais du coup ça a bien fonctionné. Et je me posais une question, je ne sais pas si quelqu'un pourra m'y répondre. Dans les billets de 5 on m'a rendu ce billet qui, il me semble, est un ancien billet de 5 € et je pensais même pas qu'ils étaient encore en circulation. Donc au final, je sais même pas s'il est vraiment valable. Voilà, faudrait que je me renseigne. Et puis ici, 2 € et 20 centimes. Et voilà, on a terminé. Je remettrai au propre de mon côté. Alors,
Du coup, niveau budget mensuel d'abord. Je crois que j'ai jamais vu autant de billets de 5 dans ma main. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 110, 120 et 130. Donc sur mon budget mensuel, j'ai pu économiser 130 € et les petites piécettes. Et puis j'ai les 100 € bonus qui sont là et qui font plaisir, on va dire ce qui est. Donc j'aurai 230 € à épargner ce mois-ci, mais du coup 130 € de mon budget mensuel. Alors on va maintenant prendre le classeur épargne. Alors les pièges, je les rangerai après la vidéo. Alors, où est la petite fiche? Ici. Donc, en juin, 130 €. Je suis très contente. Je marque pas les 100 € bonus parce que, comme je vous l'ai dit, comme c'est pas du budget mensuel, ça n'a pas trop de sens de l'écrire. Donc, du coup, pour ce mois-ci, 130 €. Alors, on va maintenant remplir, épargner la somme que j'ai pu économiser. Alors, comment je vais mettre ça? On va mettre les billets de 5 ici, les billets de 10 là, 20, le 50, et puis on va rajouter ce que j'ai eu en plus. Alors, pour ce mois-ci, on va mettre 30 € en urgence. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 25. Tac. Alors, oui, je fais mon bilan de fin de mois aujourd'hui. On est le 25. Ce week-end, je n'ai rien de prévu à part me reposer et préparer cette fin d'année. Et je reçois mon salaire lundi, donc tout ira bien. Donc, plus 30 €, ce qui nous fait 310 €. Ça y est, on a passé une barre. Je suis contente. Alors, on va prendre un billet de 20, un billet de 10. Hop, la maniaque revient avec ses billets. Hop là, 310 €. Ensuite, alimentation non, facture non. Pour mon remboursement de crédit, je vais rajouter 10 €. Alors, 25 juin, plus 10 €, on monte à 40. Et on va pouvoir enlever un montant de 10 €. Donc c'est mon petit tracker personnel, c'est les sommes que je peux déposer donc de fin mai à fin décembre. Et du coup, ça me laisse, c'est pas une somme, c'est pas la même somme à chaque fois que je vais déposer en fin de mois, en début de mois, mais du coup ça me laisse différentes possibilités selon ce que j'ai envie d'épargner, si j'ai des priorités dans le mois ou non. Donc 40 €, je rajoute mon billet de 10. Donc ça, c'est bon. Taxe foncière, non. Je ne sais pas pourquoi elle est ouverte. Vétérinaire, je vais rajouter 10 €. 1, 2, 3, 4. J'étais montée, il me semble, à 40. Et puis, on a dû emmener mon chien voir un professionnel. Donc, ouais, c'est ça. J'avais dépensé 25 €. Donc, on a dit qu'on était le 25 juin. Plus, oula, je crois que je vous ai fait bouger, plus 10 €, donc on monte à 25. Ensuite, l'anniversaire du chéri, on va mettre 100 €. 50, 70, 80, oula, 50, 70, 80, 90 et, et 100. Normalement, c'est bon. C'est tout bon. Alors, son anniversaire, c'est, en tout cas pour cette année, c'est l'une des priorités. Ça va avoir un certain coût, mais c'est un choix. Chacun choisit de dépenser son argent là où il a envie de le dépenser. Et si je peux épargner, qu'on mange comme on veut, qu'on mène la vie qu'on a envie de mener sans trop se restreindre, mais qu'en même temps je peux lui faire plaisir, alors je le fais. Donc ce mois-ci, 100 €. Mais du coup, c'est une enveloppe importante parce qu'il va avoir 30 ans et que j'ai pour objectif de lui offrir 30 cadeaux. Donc du coup, je m'y prends un an à l'avance.
ça me permet d'étaler les dépenses et de faire cette petite surprise que j'ai envie de lui faire. Donc voilà, donc 100 € pour son enveloppe. Pour le Noël de la famille, je vais rajouter 30 € parce qu'on était à 20 et je voulais monter à 50, donc 10, 20 et 30. Oh, c'est pas droit. Donc 25 juin plus 30 €. Et donc nous sommes à 50. On ne met rien. Noël. Ah oui. J'ai raté quelque chose. Faut pas que je prenne les billets de 5 parce que je voulais m'en servir pour les anniversaires. Donc il y avait 20 € en billets de 5. Alors, tac. Voilà, donc on va y arriver. Noël, on va mettre 5 € en plus. Donc ça nous fait 20 €. 25 jours, on a dit. Donc c'est le Noël amis, belle famille. Et pour les anniversaires, en tout genre, pareil, 5 € également. Donc ça nous fait 20 € aussi. On est toujours le 25 juin. Ensuite, pour la voiture, je vais rajouter 20 €. Alors que je ne me trompe pas. Et ensuite, il va me rester... Donc, il me reste 30 €. Et c'était pas ça que je voulais faire. Alors, c'est pas grave. Je vais mettre 10 € pour la voiture. Aléa du direct, bonjour. Je vais mettre 10 € pour la voiture. Donc on est à 60. En plus, cette enveloppe, je vais pouvoir m'en servir à la rentrée là en septembre parce que j'ai envie de changer mes plaquettes de frein. Parce qu'elle a quand même un certain nombre de kilomètres et que dans l'idéal, il faut quand même les changer assez régulièrement et qu'elle a toujours ses plaquettes d'origine. Donc, je pense qu'il serait temps de le faire avant qu'un drame se produise. Donc, j'ai ajouté 10 € et ça me fait 60. Projet, alors là, j'ai fait un petit changement. Je vous avais expliqué que j'avais pour projet de m'acheter un meuble pour pouvoir ranger tout ce qui était stock alimentaire. Donc, j'avais mis de côté 20 €. Entre-temps, j'ai réalisé qu'il fallait un nouveau meuble ou du moins un nouveau rangement pour nos livres, pour faire office de bibliothèque parce que la collection s'agrandit et qu'on peut bientôt plus rien ajouter. Et du coup, je me suis dit que je ferais ça à la rentrée. Sur Ikea, j'ai trouvé les 2 meubles que je voulais, mais du coup, je ferai un paiement en plusieurs fois et que je prendrai sur mon budget perso. Donc, en projet, je garde mes 20 €, sauf que ce ne sera plus pour la même chose. Je souhaite mettre de côté 350 € pour la rentrée. Donc, j'ai déjà les 20 € que j'avais mis de côté, ça je les laisse. Donc, les 20 € y sont. Et puis... je mettrai jusqu'au mois de décembre en essayant d'avoir la somme des 350 € que je souhaite mettre de côté. Pour le restaurant, on y va ce mois-ci, je rajoute rien, je rajouterai avec le salaire pour juillet. Ah oui, on devait y aller fin juin et puis finalement on s'est fait avoir au niveau des réservations. Donc on y va en juillet. Et pour l'enveloppe perso, donc que j'avais faite le mois dernier, j'avais décidé de faire. C'est des sous que je vais mettre de côté pour moi. Si un jour j'ai envie de me faire un petit plaisir, une envie, une surprise. Voilà, j'aurai ma petite enveloppe à moi. Donc, le 25 juin, plus 20 €. Voilà. Donc, au niveau des épargnes... Pour l'urgence, j'ai ajouté 30 €, ça nous fait 310 €. Alimentation, facture, je n'ai rien rajouté. Pour le remboursement de mon crédit, j'ai ajouté 10 € et nous en sommes à 40 €.
La taxe foncière, on n'y touche pas. Vétérinaire, j'ai ajouté 10 €, donc nous sommes à 25 €. L'anniversaire du chéri, 100 €. Noël de la famille, 50. On a ajouté 30 €. Celle-ci, pas touchée. Noël et anniversaire, 20 € chacune. On a ajouté 5 €. Les travaux, je n'y ai pas touché. La voiture, j'ai ajouté 10 €, donc ça nous fait 60. Mon objectif des 350 €, j'ai mis 20 €. Le restaurant, on n'a rien touché. Et mon enveloppe perso qui commence, donc on a mis 20 €. Voilà. Eh bien, je suis très contente de ce mois-ci. J'ai quand même pu mettre 130 €, ce qui est super. Voilà. Et puis surtout, ces 100 € bonus là, qui n'étaient pas prévus et qui sont très agréables à ajouter dans le classeur épargne. Voilà, eh bien, ce bilan du mois de juin est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le remplissage du mois de juillet. Donc ce sera un budget peut-être un petit peu différent puisque je serai en vacances. Je termine le 6 juillet. Je ne suis pas sûre de l'avoir dit en vidéo, mais je suis professeure des écoles, donc l'année se termine pour moi dans 1 semaine et 2 jours. Du coup, j'aurai certains budgets qui changeront puisque j'aurai pas forcément le même budget essence par exemple. Et puis, comme certains ont répondu oui, je ferai un rapide détail sur comment j'organise mon budget avec le montant du salaire, des charges, mais en rapide pour pas que ce soit non plus trop ennuyeux. J'ai pas de tabou avec l'argent, même si c'est quand même beaucoup le cas en France. Mais voilà, j'ai pas de tabou. Puis avec le métier que je fais, c'est quelque chose qu'on peut quand même trouver facilement sur internet, donc je vois pas pourquoi le cacher. Autant vous montrer les vrais montants, et puis si certains peuvent l'appliquer à eux, tant mieux. Voilà, donc je vous retrouverai la semaine prochaine. Je pense que je posterai la vidéo peut-être samedi ou dimanche. Voilà. Et puis pour vous, passez une bonne fin de semaine ou bien une bonne semaine selon quand vous regarderez la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour me suivre dans cette aventure des enveloppes. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!